Bonjour à tous, on est le samedi 2 décembre. Voilà, une belle tête de quelqu'un qui vient de se réveiller. J'ai pas été présente la semaine passée. Voilà, j'ai encore eu une bronchite. Là, ça commence à passer, mais j'ai encore les bronches qui sont encore un peu prises. Voilà, c'était une semaine un peu compliquée. En plus, ma femme était de nuit, donc en fait, on se croisait très peu vu que la journée, elle dort et voilà quoi. Donc voilà, c'était une semaine un peu prise. On a besoin d'un petit chocolat chaud pour se réveiller. Bon, cette semaine, il faut vraiment que je m'occupe de certaines plantes qui en ont, pas dire besoin. Il y a celle que vous avez vue dans le dernier vlog, qui va de plus en plus mal. Donc je me demande si je vais pas faire des bouts de tronçon, enfin voilà, pour essayer, parce que je suis pas sûre qu'elle va tenir jusqu'au printemps. Certaines qui ont besoin juste d'un petit entretien, voilà, parce que je suis peu présente en ce moment. On va essayer d'aller aussi un petit peu au jardin si je peux cette semaine, parce que aujourd'hui on est donc le 2 décembre. On vient d'avoir notre premier épisode neigeux dans le Pas-de-Calais. Voilà, en espérant que on en aura un petit peu plus. Moi la neige ça me dérange pas trop, du moment qu'après ça bloque pas. J'en ai un qui veut absolument me faire un câlin. Voilà, c'est un chocolat chaud. Oui, moi non, 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 non. Voilà, ça c'était ses griffes. Vous avez une belle vue sur son arrière-train. Du coup, je vais poser mon chocolat chaud, sinon... Donc je disais, en espérant que ça gêne pas beaucoup de monde, mais la neige, moi, ça me dérange pas. Donc il faut qu'on aille au jardin pour couvrir les dahlias, parce que j'ai toujours pas fait. Il faut qu'on les coupe, faut qu'on les couvre. Alors cette année, c'était un peu différent, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de feuilles, je trouve. D'habitude, je récupère les feuilles de l'automne pour dire de pailler, et là avec toute la pluie qu'on a eu, les inondations et tout ça, ça a été beaucoup nettoyé et j'ai pas beaucoup de feuilles à ma disposition, donc je vais trouver un autre système pour dire de couvrir mes plantes qui en ont besoin. Ensuite, il y a eu l'avancement sur mon dossier. Voilà, ça y est, j'ai la Sécu qui a accepté l'opération. Donc j'ai rendez-vous le 3 janvier avec le chirurgien pour convenir d'une date. Donc bon, je pense que ça sera une opération pour fin janvier, début février. Je voulais pas qu'elle soit trop loin parce que il y a quand même la convalescence et je voulais être apte au moins début mars pour comment dire, pour être dans mon jardin. Voilà, j'ai pas envie de le laisser un peu envahir, mais ça je verrai ça avec le chirurgien. Je vais essayer de négocier un petit peu avec lui, parce qu'à la base je devais me faire opérer en octobre, et puis finalement maintenant on est arrivé à janvier voire février quoi. Donc je vais essayer de voir avec lui ce qu'on peut faire pour dire d'accélérer un petit peu les choses. Même par rapport à mon travail ça devient compliqué, parce qu'à chaque fois je dis à mon chef écoute, je vais t'opérer là et au fur et à mesure ça repousse. Donc il faut qu'il trouve quelqu'un pour me remplacer, hein. Donc bon, mon petit ronron va arrêter, hein, va arrêter petit ronron. Il a son dessin de visage qui se forme de plus en plus. Il va être magnifique. Bon, c'est pas tout ça, hein, on a fait un petit peu de blabla. Je vais peut-être finir mon chocolat chaud tranquille sans me bouillotte. Et après je vais peut-être aller me prendre une bonne douche, je pense que ça va faire du bien. Voire même un bon bain. Voilà, je pense que je vais prendre un bon bain, ça va me faire du bien, ça va me détendre. Et puis après on va essayer d'attaquer. Alors je vais essayer cet après-midi, je sais pas quel temps il est prévu. Là la neige a arrêté de tomber, donc bon, je pense que ça devrait le faire. Je vais essayer d'aller au moins m'occuper de mes dahlias cet après-midi. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure peut-être. Bon voilà, je viens de sortir de la douche, c'est pas mal non plus de sortir avec les cheveux humides. J'ai pris un petit peu de retard sur ce que j'avais dit, donc je vais commencer tout de suite. Donc les dahlias sont là, je vous les montre tout de suite. Je vais les couper, et comme j'ai pas de feuilles, comme je vous en avais parlé, ma mère m'avait donné ça. Elle avait trouvé ça chez Aldi à 1 €. Et apparemment c'est une natte de protection d'hiver. Donc je vais essayer de mettre ça sur le sol, la couvrir, parce que j'ai encore des pierres des travaux. Donc la couvrir avec des pierres des travaux. Et puis je pense que ça pourra le faire, on verra bien. Il faudra vraiment que j'investisse dans quelque chose un peu plus idéal, garder sur le long terme.
pour couvrir le sol à cet endroit là, vu qu'il y aura je vais essayer de regrouper tous mes dahlias au même endroit, voilà, pour dire que à chaque hiver j'ai le même endroit à protéger. Je vais vous montrer un petit peu l'état. Donc voilà, donc je vous avais montré, ils étaient tombés au sol et là ils ont bien gelé. Bon, la neige est déjà partie, hein, mais il est prévu des pluies verglaçantes parce que il va pleuvoir et comme il fait froid, voilà. En même temps, j'ai vu qu'à côté j'ai les cosmos qui ont complètement gelé, hein, alors qu'elles étaient encore en fleurs, on le voit bien. Voilà, donc elles ont pris un coup de froid. Je vais les laisser là, ça protège leurs racines. Voilà, à part ça, il n'y a rien d'autre qui a, on va dire, à peu près gelé, hein. Tout est encore bien vert. Il y a encore un petit peu de fleurs, vraiment léger. Par contre, je vois là-bas au loin le forsythia qui a complètement, il est là ici au milieu, qui a complètement perdu ses feuilles. Ça y est, le froid est là, je pense. En même temps, il a un petit peu de temps. On est quand même, on est le 2 décembre, donc c'est un petit peu logique. Donc là, je vais couper ça, protéger. Je vais essayer de vous prendre en même temps. Bon, désolé si vous entendez des bruits, il y a beaucoup de maisons qui sont en travaux dans mon coin. Donc, bon, je vous ai mis à ras du sol. Bon, ça devrait aller assez vite à couper parce que vous allez voir, c'est des grosses branches. Mon sécateur a même du mal à couper. C'est encore rempli de sève, hein. Voilà, vous voyez, c'est des grosses branches. Voilà, le coin est ratiboisé. Bon, les mauvaises herbes, c'est pas grave, on verra ça au printemps. Bon, on va regarder ce que ça donne ça. Alors, on dirait un genre de feutre. Je sais pas si vous allez voir, un genre de feutre. Alors j'avais pris un ciseau pour le couper, mais je vais essayer de le garder. Alors, protège contre le gel, la neige, la grêle, fibre naturelle, résistance aux intempéries, peut-être coupé. Bon, je vais essayer de garder ça peut-être entier. Mon ciseau. Alors comme c'est des fibres naturelles, je ne sais pas ce que ça va donner à la sortie du printemps quand je vais le renlever. Je pense que je vais le couper quand même en deux. Je vais complètement le dérouler. Désolé, vous êtes à ras du sol. Vous avez la belle vue sur mes crocs de jardin. Ou alors je le mets dans ce sens-là et je fais une double couche. Regardons ce que ça donne. Ouais, ça peut être plutôt pas mal. Hop là, on va faire ça pour décaler un peu. Je vais aller chercher des pierres. Voilà, j'ai encore trouvé mieux. Voilà. Au moins, elles sont protégées si on a un hiver à peu près rude. L'année passée, j'avais mis que des feuilles. Et vous avez vu, elles ont quand même sorti au printemps. Donc, je pense que ça va aller. Ben, c'est qu'il fait un petit peu froid. Là, on a le soleil de fin de journée, ce qui est 4h moins le quart, je crois. Comme vous pouvez voir là-bas, je pense que vous voyez le terrain où il y avait la terre est blanc.
il a bien gelé. J'ai trouvé un immense carton à mon travail, il faut que je le ramène cette semaine pour couvrir ma parcelle que je vais faire le potager, pour la couvrir jusqu'au printemps. Sinon, à part ça, la seule chose positive du fait des gelées, je le vois d'ici, c'est que les mauvaises herbes là-bas commencent à geler aussi. Bon, elles commencent à mourir. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça commence à mourir. Mec, mon cotinus a perdu pas mal de ses feuilles. Hein. C'est les feuilles du cotinus qui est là. Et une petite branche ici. Les euchères sont encore en fleurs. Et franchement, ce coin-là a besoin d'être revu correctement parce que là, ça le voit pas du tout. Pour aujourd'hui dehors, ça ira, hein, parce que ça n'a pas soigné ma bronchite, hein, qui se termine, mais bon, ça fait déjà une semaine. Ouais, je vais dire une semaine que je suis malade, parce que je crois que vous avez 2 semaines. Je sais plus, je vous avais pris en vidéo, j'avais dit j'arrêtais là. Oui, bah, ça va faire 2 semaines. 2 semaines que je me traîne ça. En même temps, au travail, tout le monde est malade, donc comme ça, tout le monde se refile les microbes, c'est top. Et puis après, ça fait le tour et ça recommence. Donc voilà. On va aller voir le petit coin là-bas où j'ai mis le C-note, le CA-note, je sais même plus comment on dit. À chaque fois, je dis toutes les lettres, mais ça se peut que ça se dise même pas comme ça. Les branchages, je vais les récupérer après. Je vais récupérer mon seau avec mes ustensiles. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, on voit bien derrière que c'est blanc. Alors, qu'est-ce que ça donne là? J'aurais peut-être dû mettre quelque chose au pied de la clématite pour prévenir du gel aussi. Bon, ça a l'air d'aller. Par contre, il faut vraiment que je trouve une solution parce que mon chien passe toujours par là. Faut que je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous ayez non plus le soleil. Parce que je vous tiens un bout de bras. Faut que je vois pour aller chercher le grillage qui va me servir pour le potager. J'en prendrai un bout pour mettre là parce que sinon, ça va me détruire tous les anémones qui vont sortir après. Donc voilà, une bonne chose de faite, même si c'est pas grand chose. Là, je vais aller en course. Un truc moins drôle. Surtout en cette période parce que comme ça arrive bientôt Noël dans les magasins, c'est blindé. Bon, sur ce, je vous laisse. Je pense pas que je vous prendrai demain parce que ma femme en fait un week-end depuis bien un mois et demi, je pense. Donc on en profite pour passer ensemble. Je pense que je vous reprendrai lundi. Mais on s'attaquera un petit peu à ces plantes vertes, surtout celles que je vous ai dit ce matin qui avaient un petit problème. Et on va faire aussi ensemble le dessin du potager que je voudrais, la liste de ce qu'il faudra faire au printemps, parce que là il va en avoir une cargaison. Je pense que l'année 2024 va être bien remplie. Bon, sur ce je vous laisse et je vous retrouve lundi. Hello, ça fait un moment que je vous ai pas repris, ma vie n'est pas transformante en ce moment, je m'occupe pas beaucoup de mes plantes, j'avais pas grand chose à vous filmer, donc bah voilà, je fais des parties un peu comme ci, comme ça, par là, pour essayer de vous faire un vlog un peu plus complet. Dans le jardin, j'ai 2-3 choses à faire, mais je peux toujours pas les faire parce que le temps n'est pas au beau fixe. Ce matin je m'étais dit que je vais aller planter mon rosier parce que je deviens un petit peu juste en temps, malgré qu'il n'y ait pas prévu de grand froid tout de suite. Mais voilà, la pluie a commencé à tomber et bah, je vais pas aller attraper encore une fois un rhume ou une bronchite par-dessus là-dessus. Donc bah, c'est encore partie remise, hein. Pour l'instant il est dans un grand pot, il risque rien. On verra bien, si vraiment j'ai pas le temps, bah, je le mettrai au printemps puis c'est tout quoi. Là je vous prends aujourd'hui parce que j'ai fait 2 catastrophes avec des plantes. Mais avant, je voulais vous dire qu'il y a un changement pour mon opération. Je vais avoir rendez-vous avec le chirurgien le 3 janvier. Oui, c'est ça, le 3 janvier. Et finalement, j'ai rendez-vous demain, le 11 décembre. Parce que voilà, il y avait un contretemps. Donc, comme la secrétaire, elle sait que j'attends depuis un petit moment, elle me dit je vais vous avancer le rendez-vous. Ça tombe bien, ça me plaît. Donc, bah, demain, je serai ma date d'opération. Il y a l'excitation qui est là et le stress aussi, un petit peu. De savoir comment ça va se passer, le retour à la maison. Après il va y avoir le retour au travail.
sachant que je dois avoir des collations entre deux et que on n'a pas toujours le temps. Enfin voilà, ça va être une nouvelle organisation et ça me stresse un petit peu, mais voilà, il n'y a pas de souci. Tant que je m'y mette, genre peut-être 2-3 petits couacs et puis après ça ira. On va reparler un petit peu de plantes. Donc j'ai eu 2 soucis avec de plantes. J'ai fait tomber des plantes. Voilà, c'est de ma faute, j'ai voulu nettoyer et j'ai un truc à roulette et en fait c'est tombé. Donc pour une fois c'est pas lui, hein. C'est pas lui le coupable pour une fois. Donc j'ai ma Stenante Trio Star qui est d'ailleurs, le pot il y a de la terre un peu partout, qui est tombé. Bon, c'est pas catastrophique, mais il manque un petit peu de terre. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, il manque un petit peu de terre, donc je vais faire un surfaçage parce que toutes les racines ne sont plus en terre du coup. Surtout sur ce côté-là, on le voit bien. Avec la luminosité, c'est pas terrible, on voit bien. Il y a des racines qui se baladent. Là, il y en a une grande là. Donc il faut que je fasse un surfaçage et puis en même temps, je vais l'arroser à mon coup, ça lui fera du bien. Donc comme d'habitude, hein, terreau plus perlite. Et après on va s'attaquer à la deuxième qui a beaucoup plus morflé que la première parce que j'ai pratiquement toute la terre qui est partie. Donc voilà ce que ça donne le terreau. Donc là je vais juste faire un surfaçage en rentrant toutes les racines. Donc, une ou deux feuilles qui se sont un peu cassées. Bon, j'en ai d'autres en préparation, hein, mais ça m'embête un petit peu. Sachant que celle-ci je l'avais déjà divisée et j'ai une amie qui a pris la division pour chez elle. Alors à force je lui donne des plantes, hein, je lui ai donné une bouture de Nanook qui a fortement grandi, elle l'a même fait fleurir alors que moi j'y arrive même pas. Et d'ailleurs même son fils lui a demandé s'il pouvait faire elle-même une bouture pour chez lui. Donc voilà, j'ai donné un petit peu le virus. Et du coup la Trio Star. Et du coup elle s'est acheté un petit porte-plante. Parce qu'avant elle en avait 2-3 comme ça, puis quand elle commence à en avoir un peu plus. Donc je lui ai donné un petit peu le virus. Voilà, là un petit surfaçage, juste ce qu'il faut. Et je l'arroserai après. Par contre, voilà, je vais enlever. Alors celle-ci, en plus il y a plusieurs feuilles qui se sont cassées. Voilà, c'est la... Bon là elle a un petit peu soif parce que c'est arrivé il y a un peu plus de 24 heures, mais j'ai pas eu le temps, il était de sortie. Donc c'est les Pothos Exotica. Je vais essayer d'enlever ça. Je vais faire un petit tuteur vite fait. Mais j'ai perdu pas mal de feuilles, j'ai des feuilles qui se sont... vous voyez, là j'ai plus que... Je vais couper, hein, là, mais je vais pas laisser... parce qu'il n'y a pas... S'il y a une reprise là sur le côté... Vous savez quoi, je vais essayer de tester en eau. Je pense que c'est mieux. Alors là, attention les dégâts. Voilà, je peux l'enlever, vous voyez, très facilement. Alors, je sais pas si je remets de la terre au-dessus ou... Et puis, elle a soif. Hein. Vous voyez, dès que les feuilles sont enroulées sur un pothos comme ça, c'est qu'elle a très soif. C'est un des signes. Alors, je sais pas quoi faire, si je remets de la terre au-dessus ou si j'enlève tout. Parce qu'il y a une partie qui est encore bien. Du coup, j'ai le chef des travaux qui me suit à côté. Bon, écoutez, je crois que je vais remettre de la terre au-dessus. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Parce que je vois qu'il y a encore de la terre dans le fond. Donc je pense qu'on va faire comme ça. C'était con parce qu'elle était bien partie. Et là, la chute plus avoir soif, ça va pas l'aider. Je vais l'arroser, je vais voir si la terre elle descend encore un petit peu. S'il faut, je lui en remettrai. C'est con parce que celle-ci a été plutôt bien. Vous voyez, elle a très très soif. C'est impressionnant comment ça y est. Tout de suite ça... Donc je sais pas quoi faire pour le bout. Si je coupe pas. Je pense que je vais couper, ça sert à rien. Je vais me retrouver avec une liane qui aura une feuille qu'à cet endroit ici. Donc bon, je vais couper. Je vais tester en eau, je verrai bien. Donc je vais couper. Là il y en a déjà une qui est repartie. Je vais couper là par sécurité. Voilà, non c'est pas un jeu. Donc voilà. Donc là il y a un petit départ ici. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Ah, hop. Voilà, là on voit le départ qui est là. Donc je vais tester en eau parce que bon, il y a quand même une et une petite ici, donc ça devrait le faire. Bon, je vais arroser tout le monde. Ne faites pas de gaffe à ma dégaine. Pardon, j'ai du mal à vous remonter.
Voilà, on est dimanche, on est sorti vendredi soir et samedi soir et j'ai plus 20 ans. Bon, je suis encore jeune, mais c'est là qu'on voit que c'est un petit peu dur de récupérer. Donc je me suis dit, je vais rester en pilou-pilou et puis prendre ma douche tranquillement ce soir ou mon bain. Et puis voilà, donc je suis restée en pilou-pilou. Donc c'est mon pilou-pilou. Voilà. Alors pour les plantes, c'est fini pour aujourd'hui. Mais voilà, je suis d'humeur gourmande, on peut dire ça, ou festive. Je vais faire des cookies. J'ai envie de faire des cookies et on va utiliser pour ça la recette de mon travail. Donc je vais vous filmer pas à pas un petit peu comment on fait, sachant que nous au travail on part sur une base de 5 kg de farine, donc vous pouvez voir c'est voilà, assez conséquent. Là je pense qu'on va partir sur, je sais pas, un petit peu moins, peut-être 100 grammes, je vais voir un petit peu avec ce que j'ai comme ingrédient. Et puis je vous ferai voir que je fais ma pâte et puis je congèle une partie, enfin voilà. Donc on se retrouve après pour une petite session cookies. Alors je reprends de ce côté là, alors l'éclairage c'est encore pire, en même temps mes spots sont pas encore fixés correctement. Il est 3h30 et il fait noir dehors comme si que on était le soir, je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si vous allez voir, peut-être là. Voilà. Et encore ça rend pas tellement sur la caméra, il fait encore plus sombre. Donc on se retrouve pour la recette des cookies. Donc je vous mettrai tout dans la description pour la recette. Vous allez voir, c'est super simple. Alors on va commencer avec 250 g de farine. Voilà, donc c'est la même recette que j'utilise au travail pour les élèves. Ensuite, on met pas de sucre, chez nous on met de la vergeoise. Alors, vous pouvez prendre, désolé ça reflète, de la vergeoise blonde, de la vergeoise brune, c'est la même chose. C'est juste que comme là c'est de la blonde, les cookies seront un peu plus clairs. Et si vous utilisez de la brune, ils seront un peu plus foncés. Mais c'est tout ce qui change à la recette. Donc là, on met 125 g. J'essaie de casser parce que j'ai des morceaux. 125 g. Voilà, 125 g. Ensuite, en levure, ce sera la moitié d'un paquet, parce que normalement c'est 6 g, et un paquet ça fait 11 g. Voilà, la moitié d'un paquet, 6 g. Ensuite, on va enlever ça pour l'instant. Alors je mélange déjà tout ça pour enlever les grains. Alors moi j'ai pas de batteur à la maison. D'ailleurs c'est peut-être un truc que je devrais m'acheter. Parce que du coup je fais tout à la main. Là, je casse mes morceaux de vergeoise. Alors ensuite on va y rajouter 125 g de beurre. Alors si vous avez un batteur, ce qui est top c'est de le laisser en pommade. C'est-à-dire que c'est un beurre très très mou. Vous l'incorporez au batteur tranquillement, ça va très bien. Moi comme je suis à la main, pour me faciliter les choses, je vais le faire fondre au micro-ondes et je vais l'incorporer. Ça va me faciliter les choses pour le mélange. Donc logiquement je suis au milieu, je devrais être à 125 et 123. Je suis plutôt bonne. Voilà, donc je vais chauffer ça. Donc voilà, mon beurre est fondu, je vais l'incorporer. Alors j'ai pris ce qu'on appelle une maryse. Pour éviter d'y mettre les mains, mais bon, après je serai bien obligée d'y mettre les mains. Ça commence à être de plus en plus dur à mélanger. Donc avec des mains propres bien sûr.
Voilà, elle est pratiquement bonne. On va y rajouter un œuf. Alors, je vais essayer de reprendre ma spatule pour m'aider, mais je me doute bien qu'à un moment donné, il va falloir que j'y mette les mains. Bon, allez, je vais y aller avec les mains. C'est pas le moment le plus ragoûtant, hein. Voilà, donc c'est ça aussi de faire la cuisine. Et j'ai oublié de sortir mes pépites de chocolat. Alors j'ai pris des pépites de chocolat. Vous pouvez y mettre des noix, des amandes effilées. Voilà, un peu de tout hein, dans les cookies. Alors j'essaie d'ouvrir avec une main. Je sens que je vais pas y arriver. J'y suis presque. Voilà, j'ai réussi. Donc là, c'est selon ce que vous préférez, la quantité. Bon, là, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc le mélange est fait. Hein. C'est pas très joli quand on fait à la main. C'est mieux au batteur ou si vous avez une cuve. Et ça, on va le mettre au frigo. En fait, c'est ça l'embêtant quand on fait avec le beurre fondu. C'est que la pâte est un peu plus collante. C'est pour ça qu'il faut la mettre un peu au frigo. Nous, au boulot, on a des grosses cuves. Donc on n'y met pas les doigts. Et quand le mélange est fait, il est bon à être portionné. Mais là, c'est pas le cas du tout. J'ai pas voulu sortir mon petit mélangeur pour pas faire de bruit. Voilà. Bon, on se retrouve dans, je pense, une demi-heure. On se retrouve une demi-heure après. Vous voyez, la pâte. Nickel. Je vais pouvoir la former comme je veux. J'étais en train de regarder le vlog de Karen. J'ai enlevé mon écouteur. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite boule comme ça. Voilà, on la tourne et on la pâtit légèrement. Pas trop. Voilà. Alors, vous voyez, là, comme là, nous, on n'est pas des très très grosses mangeuses. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une partie de la pâte. Je vais faire les cookies maintenant. Et puis l'autre partie, je vais faire un boudin. Et puis je vais le congeler. Alors ça marche super bien aussi en congelé. Voilà, j'en ai fait 10. Je pense que j'ai à peu près pour 10 aussi dans le... Donc vous voyez, la recette c'est pour 20. On ne fait pas des très très gros. En même temps, je préfère faire des petits et qu'on en mange, on va dire, régulièrement que faire un gros et qu'on se lasse. Donc ça va partir au four. Donc selon votre four, hein, moi j'ai cuit à 170 degrés. Donc pour ceux qui ont un thermostat, c'est à peu près thermostat 6, un petit peu moins que 6. Une dizaine de minutes. Voilà, après c'est au bon vouloir. Je vous montrerai quand je les sors du four ce que ça donne. Il ne faut pas qu'il soit trop dur pour qu'il reste bien moelleux. C'est aussi pour ça qu'on met un peu de levure dedans pour que ça reste moelleux, que ce soit pas trop sec. Voilà, donc je fais un petit boudin, c'est pour dire que ça va mieux plus tard pour les découper. Ce sera déjà en boudin, j'aurai plus qu'à couper avec un couteau, je serai tranquille. Voilà, et ça part au congélateur. Bon, on se retrouve après quand les cookies seront cuits. Alors voilà, 11 minutes plus tard, donc j'essaie de ne pas les poser. Vous voyez, si j'appuie, on voit encore la trace de ma main, c'est encore mou. Et c'est là le meilleur, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Vous voyez, ça fait quand même de beaux cookies hein, par rapport à ma main. C'est quand même une belle taille. Donc j'essaye de vous reprendre comme ça, que je suis un petit peu pas sous la lumière. Ouais, ça fait encore plus moche. J'ai encore mon oreillette. Je voulais poser une question par rapport justement à l'opération.
je voulais vous poser la question de savoir si ça vous intéresserait un suivi par rapport à mon opération. Alors pas un suivi tout le temps, hein, mais au moins on va dire le premier trimestre de l'opération, voir ce que ça change dans mon alimentation, ce que ça change sur mon corps, sur comment dire, sur tous mes petits mots de la vie, on va dire. Alors, est-ce que ça vous intéresse, déjà de une, ou est-ce que ça vous intéresse pas, hein, ça, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou, hein, sur cette chaîne. Et de plus, est-ce que vous voulez une vidéo dédiée à ça, ou est-ce que vous voulez que je l'intègre directement dans les vidéos plantes? Voilà, j'attends vos retours pour savoir si je fais ou si je fais pas. Voilà, vous saurez la date du coup demain, hein, comme moi. Je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler. Et puis voilà. Hello, je reprends dans la salle de bain, c'est là où il fait plus clair parce que déjà 17 h et il fait noir partout. Voilà, j'ai eu ma date d'opération, donc ça sera le 18 janvier. Voilà, il me reste un peu moins enfin à peu près 5 semaines avant l'opération. Voilà, en même temps j'ai peur et j'ai l'excitation qui est là aussi. Et voilà, l'aventure va commencer. Sur ce, je vais clôturer ce vlog. Parce que la semaine est encore chargée, j'ai commencé à faire mes courses d'avance pour avoir tout ce qu'il faut quand je vais être opérée, pour dire que ma femme n'est pas à faire les courses entre deux. Elle-même, elle a posé 15 jours de congé pour être avec moi. Voilà, pour m'aider dans tout, puis bien sûr pour faire les tâches ménagères et tout ce qui s'ensuit, puis pour notre fille aussi pour l'école. Donc voilà, je passe les fêtes tranquillement et puis après... voilà, c'est parti. Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.